Attention, parce que ce qui ressemblait à la définitive confirmation que le Real Madrid avait récupéré sa meilleure version s'est transformé en la nuit la plus sombre de la saison. Le mardi, à Anfield, ce temple du football où tant de nocturnes de gloire ont vécu pour le Madrid, l'équipe blanche a éclaté et a perdu 0 contre 1 contre Liverpool. C'était une défaite où Vinicius, qui venait de bien jouer pendant plusieurs semaines, a complètement disparu dans le moment le plus important. Et quand le match s'est terminé, quand les joueurs sont arrivés au vestiaire, déroutés et humiliés, Xavi Alonso a explosé. Et il l'a fait de la manière la plus brutale possible. Il a signalé directement Vinicius, devant tout le monde, et il lui a dit des mots qui marqueront pour toujours leur relation. « Nous avons perdu à cause de toi », a crié Xavi Alonso à Vinicius devant tout le vestiaire. Qu'est-ce que Vinicius a fait exactement dans ce match pour que Xavi Alonso le culpabilise directement de la défaite? Pourquoi l'entraîneur a-t-il décidé de l'attaquer publiquement devant tout le vestiaire au lieu de lui parler en privé? Comment cela va-t-il affecter un Vinicius qui était déjà dans son pire moment émotionnel et sportif? Restez jusqu'au bout, car je vais vous raconter avec tous les détails ce qui s'est passé dans ce match à Anfield, les mots exacts que Xavi Alonso a dit à Vinicius dans le vestiaire et pourquoi cette défaite peut être la fin de l'étape du Brésilien au Real Madrid. Pour comprendre la magnitude de ce qui s'est passé le mardi à Anfield, nous devons nous situer dans le contexte prévu du match. Le Madrid arrivait à Liverpool dans un bon moment. Ils avaient gagné le Clasico contre le Barça 2-1. Ils avaient battu Valence 4-0. Et même s'il y avait des tensions internes avec Vinicius, il semblait que sportivement l'équipe fonctionnait. Xavi Alonso avait trouvé un système qui marchait. Et la confiance était élevée. Vinicius, malgré tous ses problèmes d'attitude, avait bien joué ses derniers matchs. Il n'était pas le meilleur de l'équipe, mais il avait accompli. Il avait généré du danger. Il avait participé à des actions importantes. Et même s'il avait raté ce pénalty contre Valence, en général, sa performance avait été acceptable. C'est pourquoi Xavi Alonso a décidé de le titulariser à Anfield, parce qu'il avait besoin de sa vitesse, de sa capacité à déborder, de son danger en 1 contre 1. Mais ce que Xavi Alonso ne savait pas, c'est que Vinicius n'était pas en condition mentale de jouer un match d'une telle magnitude. Parce qu'une chose, c'est de jouer contre Valence au Bernabéu, avec ton public qui te soutient, dans un match que tu contrôles. Et une autre chose très différente, c'est de jouer à Anfield, contre Liverpool, avec toute la pression de l'Europe qui te regarde. Et Vinicius, avec la tête qu'il avait, après tout ce qui s'est passé, n'était pas préparé pour ça. Le match a commencé, et dès la première minute, on a vu que Liverpool venait avec tout. Une pression très haute, une intensité brutale, un rythme frénétique que Madrid n'a pas pu égaler. Et Vinicius, qui en théorie devait être l'un des joueurs qui générait le plus de danger avec sa vitesse en contre-attaque, était disparu. Complètement disparu. Dans la première mi-temps, pendant que Liverpool tirait sur le but de Courtois, pendant que le Belge faisait miracle après miracle pour maintenir le 0-0, Vinicius n'apparaissait pas. Il ne recevait pas bien les ballons. Il perdait les duels qu'il gagnait normalement. Et surtout, quand il avait le ballon, il prenait les pires décisions possibles. Où il essayait de dribbler au lieu de passer, où il passait quand il devait tirer. C'était comme voir un joueur complètement bloqué, sans confiance, sans mentalité claire. Tu veux savoir quelle était l'action qui a le plus angoissé Xavi Alonso dans la première mi-temps? Parce qu'il y a eu un moment où la frustration de l'entraîneur avec Vinicius était évidente. C'était à la 32e minute. Le Madrid avait réussi à récupérer un ballon au milieu du terrain, une de ces rares fois dans toute la partie où ils ont réussi à récupérer la balle dans une zone dangereuse, et il y avait de l'espace, beaucoup d'espace. Bellingham a couru vers l'avant avec le ballon, et Vinicius s'est démarqué à gauche, tout seul, sans personne proche. C'était l'opportunité parfaite pour une contre-attaque létale. Bellingham a vu la course de Vinicius et lui a mis une passe parfaite. Le Brésilien a reçu le ballon aux 3/4 du terrain, avec tout l'espace du monde pour courir vers le but de Liverpool. C'était le type d'action que Vinicius a souvent bien résolu, celle qui lui a donné tant de buts et d'assists au long de sa carrière. Mais cette fois, non. Vinicius, au lieu d'accélérer avec décision, a commencé à hésiter. Il a regardé d'un côté, puis de l'autre, et quand il a réagi, 2 défenseurs de Liverpool avaient déjà coupé le passage. Il a essayé un dribble qui n'est pas passé, il a perdu le ballon, et Liverpool a récupéré la possession. Contre-attaque avortée, opportunité perdue, et les caméras se sont concentrées sur le banc de Madrid. Et là, il y avait Xavi Alonso, avec les mains sur la tête, avec un geste d'incrédulité, comme en disant « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» C'était l'image parfaite de la frustration d'un entraîneur qui voit comment son joueur prend les pires décisions possibles dans les moments clés. Mais ce n'était pas la seule. Il y en a eu d'autres. À la 40e minute, une autre action similaire. Mbappé a servi Vinicius dans une position favorable. Et le Brésilien,
au lieu d'essayer de tirer ou de passer à un coéquipier mieux placé, a tenté de dribbler un défenseur. Un dribble. Dans un match de Ligue des Champions, à Anfield, contre Liverpool, et évidemment, ça n'est pas passé. Le ballon s'est perdu, et une autre opportunité gâchée. Xavi Alonso s'est levé de son siège. Il a crié quelque chose vers le terrain. Quelque chose qui n'a pas été entendu avec clarté, mais qui, par son langage corporel, était évident qu'il allait vers Vinicius. Et ensuite, il s'est rassis, avec un geste de résignation. La première mi-temps s'est terminée 0-0. Mais seulement parce que Courtois avait été spectaculaire. Parce que Liverpool avait tiré 7 fois au but. Et le Madrid, seulement une. C'était une statistique qui disait tout. Le Madrid était complètement dominé et ne générait rien en attaque. Et Vinicius, qui était censé être l'un des référents offensifs, était un 0 à gauche. Attendez. Ce que je vais vous raconter maintenant, c'est ce qui s'est passé à la mi-temps. Et pourquoi Xavi Alonso n'a pas encore explosé contre Vinicius à ce moment-là? Quand les joueurs sont arrivés à la mi-temps, tout le monde savait que ce qu'ils avaient fait en première mi-temps n'était pas suffisant. Que Liverpool les dominait. Et que s'ils restaient comme ça, ils allaient perdre. Xavi Alonso est entré à la mi-temps avec un geste sérieux. Et il a commencé sa causerie. Il a parlé de tactique, qu'ils devaient presser plus haut, qu'ils ne pouvaient pas continuer à céder l'initiative à Liverpool, qu'ils avaient besoin d'être plus verticaux quand ils récupéraient le ballon. C'était des instructions claires, précises. Et tout le monde s'y sentait visé. Tout le monde, sauf Vinicius, qui était là avec la tête baissée, clairement affecté par son mauvais rendement. Et Xavi Alonso l'a regardé pendant quelques secondes, comme s'il évaluait s'il devait dire quelque chose spécifiquement sur lui ou non. Et finalement, il a décidé que non, qu'il allait encore lui donner une chance en deuxième mi-temps. Il avait encore confiance qu'il pouvait réagir et changer le match. Donc il n'a rien dit à ce moment-là. Il a simplement continué avec ses instructions générales pour toute l'équipe. Mais quand ils sont sortis pour la deuxième mi-temps, les choses n'ont pas amélioré. Au contraire, Liverpool a continué à presser, à dominer, à tirer sur le but de Courtois. Et Vinicius a continué pareil. Il a disparu, en prenant de mauvaises décisions. Et le pire de tout, il a joué pour lui-même. Parce que c'est ce qui a vraiment énervé Xavi Alonso. Pas seulement que Vinicius ait mal joué. C'est que, quand il avait le ballon, il a essayé de tout résoudre seul. Il n'a pas cherché ses coéquipiers. Il n'a pas pensé à l'équipe. Il n'a pensé qu'à lui, à avoir son moment de gloire, à marquer le but qui le rachèterait de tout ce qui s'était passé les dernières semaines. Et cette mentalité égoïste a pénalisé l'équipe. À la 62e minute, il y a eu une autre action clé. Le Madrid avait réussi à arriver en danger dans l'arrière-garde de Liverpool. Mbappé n'avait qu'à recevoir le ballon et tirer. Il criait pour la passe. Vinicius avait le ballon et le voyait. Tout le monde le voyait, mais au lieu de passer, il a décidé d'essayer le dribble 1 contre 3. Et évidemment, il l'a perdu. Et Mbappé a mis les mains sur la tête. Fruster. Très frustré. Et les caméras ont capté le moment où Mbappé a crié à Vinicius. On n'a pas entendu ce qu'il a dit, mais par son geste, c'était évident qu'il lui reprochait de ne pas avoir passé. Et Vinicius n'a même pas répondu. Il s'est simplement retourné et a continué à jouer. Comme si de rien n'était. Comme s'il n'avait pas perdu une occasion claire par son égoïsme. Attention, car ce que je vais vous dire maintenant, c'est comment Liverpool a marqué son but et pourquoi Xavi Alonso a considéré que Vinicius avait une responsabilité directe dans cette action. À la 75e minute, corner pour Liverpool. Szoboszlai se préparait à le tirer et Madrid se défendait dans sa zone. Tous les joueurs marquant leurs adversaires en essayant d'éviter qu'un joueur de Liverpool se retrouve libre. C'était une situation de danger, oui, mais qui se défend des dizaines de fois dans chaque match. Szoboszlai a lancé le corner, un centre vers le second poteau, et McAllister est arrivé en courant de l'arrière, il a sauté et a piqué le ballon dans le but de Courtois qui n'a rien pu faire. 1-0 pour Liverpool et Anfield a explosé de joie. Les joueurs de Madrid se regardaient entre eux en cherchant les coupables. Qui aurait dû marquer McAllister? Et c'est là que les problèmes ont commencé, parce que selon le système défensif de Madrid sur corner, Vinicius devait couvrir cette zone. Il devait s'assurer que personne n'arrive libre de l'arrière, mais il ne l'a pas fait. Il n'était pas dans sa position, il s'était déconcentré, et McAllister a pris l'occasion de marquer. Et Xavi Alonso l'a vu. Il l'a vu tout depuis le banc et il a explosé. Il s'est levé de son siège en criant, en indiquant l'endroit où Vinicius aurait dû être. Et même si on n'a pas entendu exactement ce qu'il a dit, par son langage corporel, c'était évident qu'il était en colère, complètement en colère. Le match a continué, Madrid a essayé d'égaliser, mais Liverpool s'est bien fermé, a défendu son avantage,
Et le temps s'est écoulé. Et Vinicius n'a toujours pas apparu, n'a toujours pas pris de bonnes décisions, n'a toujours pas été un soutien pour l'équipe au lieu d'un problème. À la 83e minute, Xavi Alonso l'a remplacé. Il a sorti Vinicius pour mettre Rodrigo, et quand le Brésilien est sorti du terrain, le regard qu'il a croisé avec son entraîneur le disait tout. Il n'y avait pas d'applaudissements en arrière, il n'y avait pas de mots d'encouragement, seulement un regard froid, distant, d'une personne qui était profondément déçue. Vinicius s'est allé directement au banc, s'est assis à sa place et est resté là-bas avec la tête baissée, en sachant qu'il avait eu une nuit horrible et qu'il allait probablement en payer les conséquences. Le match s'est terminé 1-0, première défaite de Madrid en Ligue des Champions cette saison, et une défaite qui faisait mal, spécialement parce que l'équipe avait été très inférieure, parce que Liverpool avait été clairement meilleur, et parce que Madrid n'avait pas fait face comme on l'attendait dans un match d'une telle magnitude. Tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vestiaire juste après le coup de sifflet final? Parce que la réaction de Vinicius quand le match s'est terminé dit beaucoup sur son état mental. Les caméras de télévision ont focalisé Vinicius juste quand l'arbitre a sifflé la fin, et son expression était de défaite absolue, pas seulement sportive mais émotionnelle. C'était la tête d'une personne qui sait qu'elle a mal fait, qui a déçu tout le monde et qui va devoir donner des explications. Il s'est assis sur le banc pendant quelques secondes, pendant que ses coéquipiers se levaient pour aller saluer les joueurs de Liverpool. Et alors, lentement, il s'est levé, il a marché vers le tunnel des vestiaires avec la tête baissée, sans regarder personne, sans saluer le public visiteur qui avait voyagé jusqu'à Anfield. Il s'est simplement éclipsé. Et quand il est arrivé au vestiaire, il est allé directement à son casier, il s'est assis et il est resté là en attendant que le reste de l'équipe arrive, en attendant que Xavi Alonso arrive, en sachant qu'il y avait un problème et en se préparant mentalement à ce qu'on allait lui dire. Les autres joueurs sont arrivés petit à petit, tous avec un geste sérieux. Personne ne parlait, l'ambiance était lourde, très lourde, parce que tous savaient qu'ils avaient mal joué, qu'ils avaient été inférieurs et que cette défaite faisait mal. Et alors est arrivé Xavi Alonso, et le silence s'est fait encore plus profond. Tout le monde attendait la causerie, la discussion où l'entraîneur leur disait tout ce qu'ils avaient fait de mal. Mais ce que personne n'attendait, c'est que Xavi Alonso soit si direct, si brutal, et qu'il désigne directement un joueur comme responsable de la défaite. Attendez, parce que ce que je vais vous dire maintenant sur les mots exacts que Xavi Alonso a dit à Vinicius dans ce vestiaire, c'est ce qui marque vraiment le point de non-retour dans leur relation. Xavi Alonso est entré dans le vestiaire d'un pas ferme, avec un geste très sérieux, et il s'est planté au centre en regardant tous les joueurs et a commencé à parler. Aujourd'hui, nous avons perdu, et nous avons perdu parce que nous n'avons pas été à la hauteur. Liverpool a été très supérieur à nous, et ça, c'est inacceptable, parce que nous sommes le Real Madrid et nous ne pouvons pas nous permettre d'agir comme aujourd'hui. Tout le monde s'est senti visé. C'était une causerie attendue, normale après une défaite comme ça. Mais alors Xavi Alonso a changé de ton, et ce qu'il a dit ensuite a laissé tout le monde glacé. Mais il y a quelque chose que je dois dire, et je vais le dire devant tous, parce que je crois que tous doivent l'entendre. Il a fait une pause et a regardé directement Vinicius. Vinicius, aujourd'hui nous avons perdu de ta faute. Le silence était absolu. Personne n'osait bouger. Personne n'imaginait que Xavi Alonso soit si direct, si brutal, en humiliant publiquement un seul joueur d'une défaite. C'est quelque chose qu'on ne fait presque jamais, parce que c'est humiliant, c'est désigner quelqu'un devant tous ses coéquipiers. Mais Xavi Alonso a décidé de le faire, et il l'a fait avec toute conviction. Tu n'as pas été à la hauteur, pas du tout, dans un match de cette magnitude. Quand nous avions le plus besoin de toi, tu as disparu. Tu as pris les pires décisions possibles. Tu as joué pour toi au lieu de pour l'équipe, et tu as failli dans l'action du but. Mac Allister marque parce que tu n'étais pas dans ta position défensive, parce que tu t'étais déconcentré, parce que tu n'as pas assumé ta responsabilité. Vinicius a essayé de répondre « Monsieur, moi ». Mais Xavi Alonso a levé la main pour lui demander le silence. « Laisse-moi terminer. J'ai supporté des semaines tes attitudes, tes polémiques, tes déclarations maladroites, tout, et je l'ai supporté parce que j'espérais que sur le terrain tu te montres, que tu démontres pourquoi tu es là. Mais aujourd'hui, dans le match le plus important que nous avions, tu as démontré exactement le contraire, que tu penses seulement à toi, que tu joues seulement pour ta gloire personnelle, et ce n'est pas le Real Madrid. » Les mots de Xavi Alonso étaient comme des coups de poignard. Chaque phrase faisait plus mal que la précédente. Et Vinicius était là, assis, sans pouvoir croire ce qu'il entendait, que son entraîneur le culpabilise en public, devant tous ses coéquipiers, d'avoir perdu le match. Aujourd'hui, nous avons perdu 0 contre 1, mais nous aurions pu égaliser. Nous aurions pu même gagner si tu avais joué comme tu dois jouer, si tu avais passé le ballon quand tu devais passer, si tu avais défendu quand tu devais défendre. Mais tu ne l'as pas fait, et c'est pour ça que nous avons perdu. Donc oui, nous avons perdu à cause de toi. Et avec ces mots, Xavi Alonso a terminé sa causerie, il est sorti du vestiaire et a laissé tous en état de choc,
parce qu'il n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Un entraîneur culpabilisant directement un joueur d'une défaite devant toute l'équipe, sans filtre, sans diplomatie. Attention, parce que ce que je vais vous dire maintenant, c'est comment était le vestiaire après que Xavi Alonso s'est sorti, et pourquoi Vinicius s'est senti complètement seul. Quand Xavi Alonso est sorti du vestiaire, pendant quelques secondes, personne n'a bougé, personne n'a parlé.